Bonjour chers auditeurs, bonjour chère auditrice, bienvenue dans ce nouvel épisode sur les passeurs d'âme. Je me présente Stéphanie, énergéticienne, je pratique au sein de ma micro-entreprise Zenome depuis janvier 2023. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le nom de Stéphanie Zenome. Je suis également médium et passeuse d'âme. Je me suis spécialisée en avril 2021 pour un protocole de passage des âmes non incarnées, donc des défunts après la mort, et également dans un accompagnement au deuil. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis contente de vous retrouver, ça faisait un moment que j'étais pas venue sur cette chaîne de passeurs. Alors ce qui m'a donné l'idée de faire cet épisode, donc comment retrouver son animal quand il s'est perdu? Eh bien c'est parce que j'ai souvent la question de personnes qui me demandent comment faire. Donc je vais vous expliquer ce que l'on peut mettre en place dans la matière et aussi dans les énergies, ce qui a fonctionné pour moi parce que du coup j'ai un exemple personnel. Et aussi, ce qui m'a donné envie de faire cet épisode, c'est parce que là, ça fait 4 ans justement que cette expérimentation m'est arrivée. Et donc, si je peux vous aider à ça, vous permettre de retrouver votre animal quand ça nous arrive et qu'il est perdu, eh bien, c'est tout bénéfique pour vous. Alors, à savoir que je le mets sur cette chaîne de podcast, celle des passeurs d'âme, parce que j'utilise le pendule, la radiesthésie. Et c'est vrai que c'est comme ça que je fonctionne pour les passeurs d'âme. Donc si vous êtes passeur d'âme et que vous fonctionnez autrement, c'est tout à fait valide aussi. Hein. Vous le savez, j'accepte les vérités de tout le monde, puisque l'ensemble des vérités de chacun, c'est la vérité avec un grand V. Donc si vous fonctionnez autrement, c'est tout à fait ok. Et donc du coup, je le mets sur cette chaîne parce que je vous avais déjà un peu expliqué les cadrans, etc., comment ça se passait. Donc du coup, quand vous avez des questions comme ça avec un animal perdu, moi je vous conseille d'utiliser le cadran oui, non, peut-être. Et donc vous savez que le peut-être, c'est que votre question n'est peut-être pas assez précise justement et qu'il va falloir un peu la raccourcir pour avoir une meilleure réponse de oui, non. Et donc c'est comme ça que vous allez pouvoir chercher. Aujourd'hui, je vous parle de ça, de comment retrouver son animal quand on l'a perdu. Et donc je prendrai l'exemple avec un chat, donc c'était mon chat, c'était Switch. Et donc je vous explique ce que j'ai mis en place et donc après vous pouvez le mettre en place avec d'autres animaux bien évidemment. Et donc vous allez pouvoir faire vos premiers pas avec le pendule si jamais vous ne l'avez pas fait et que vous travaillez un petit peu comme ça dans les énergies, dans tout ce qui est invisible. Et donc j'aime bien à chaque fois faire les deux, vous voyez. Je vais vous conseiller de faire des choses dans la matière et des choses dans l'invisible parce que pour moi l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Très souvent dans tout ce qui est spiritualité, développement personnel, on vous fait faire l'un et pas l'autre. Et du coup ça perd un petit peu son sens parce qu'on est quand même des êtres incarnés sur Terre, on parle quand même d'un animal incarné sur Terre que l'on a perdu. Donc c'est bien de mettre aussi toutes les chances de son côté. Donc voilà, vous savez que j'ai plutôt tendance comme ça à équilibrer les choses. Donc je vais vous donner en fait ce que j'ai appliqué et les astuces, ce que j'ai lu aussi sur internet quand j'avais cherché, etc. Je vais un peu vous parler de tout ça. Donc c'était avec Switch. Donc nous étions partis en vacances. Donc j'avais en plus encore mon chien à cette époque. Et quand nous sommes arrivés, en fait, il s'est échappé de l'appartement, mais vraiment au moment où on arrivait. En fait, il est sorti de sa boîte de transport. Je voulais sortir en fait le chien dehors et le chat s'est faufilé. Et du coup, voilà, j'ai pas compris pourquoi la boîte de transport avait été ouverte avant de sortir le chien, blablabla. Mais bref, ça s'est fait comme ça. Donc du coup Switch est échappé et après donc il est parti, il est sorti en dehors du terrain, impossible de le rattraper et donc voilà, donc dès le début des vacances, mode panique parce que nous étions dans un environnement totalement inconnu et que le chat du coup se retrouvait perdu dans un environnement totalement inconnu. Et donc j'ai cherché sur internet qu'est-ce que je pouvais faire pour pouvoir le ramener. Donc à la fois dans la matière et à la fois dans les énergies. Donc dans la matière, j'ai lu il fallait mettre sa caisse de litière dehors pour qu'il puisse retrouver le chemin, sentir son odeur. Alors forcément, quand on arrive en vacances, la litière n'était pas faite, elle n'était pas sortie, elle était encore propre.
Donc forcément, je me suis dit mince. Donc je me suis dit, je vais utiliser la couverture qu'il avait dans sa boîte de transport et je vais mettre la boîte de transport justement dehors. J'ai fait au moins, il y aura ça de son odeur et puis aussi les odeurs du chien. Donc je me suis dit, je vais aussi mettre le coussin du chien dehors, tous les jouets, etc. du chien dehors, tout ce qu'on peut pour pouvoir lui faire sentir l'odeur revenir. Deuxième chose, donc ça vous pouvez aussi l'appliquer pour un chien quand il est perdu. Si vous l'avez perdu dans la rue, je parle pas de voler, je parle vraiment de perdu. Dans ces cas-là, vous accrochez un vêtement à vous, à l'arbre, à un poteau, où vous pouvez en fait, là où vous avez perdu votre animal. Ça sera son point de repère, il saura qu'il faut revenir ici s'il veut vous retrouver. Et donc vous saurez aussi à revenir régulièrement à cet endroit-là, ça sera votre point de repère en fait à tout le monde. Donc voilà, il y a déjà cette question d'odeur, qui puisse localiser l'odeur pour vous retrouver. Donc c'est ce que j'avais fait pour le chat avec sa boîte de transport que j'avais mis dehors et les affaires du chien. Et puis ensuite j'ai regardé encore qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre. Donc évidemment il y avait aussi Pet Alert, etc. Vous pouvez utiliser les réseaux sociaux de là où vous êtes. Et il est conseillé aussi, notamment pour les chats, de les appeler la nuit parce qu'il y a moins de bruit, il y a moins d'agitation, de circulation d'humains, etc. Donc le chat, en fait, en entendant régulièrement appeler son nom, eh bien forcément il retrouve le chemin. Donc même chose, d'appeler toujours d'un même endroit. Et aussi donc de faire le tour là où vous êtes, on va dire le tour du quartier, c'est ce que je faisais, avec les croquettes. Alors en plus j'étais un peu dépitée parce que quand je faisais le tour avec les croquettes, j'avais tous les chats du quartier, mais pas le mien. J'avais même un hérisson qui m'a suivi, j'avais même eu un renard et du coup j'avais pleuré une fois à 2h du matin parce que j'avais du mal à dormir forcément. Et donc j'avais pleuré toute seule dans la rue entourée de plein d'animaux en disant mais c'est pas vous que je cherche, c'est mon chat. Ça aussi ce que vous pouvez faire, donc ça je l'ai su après, je ne l'ai pas fait mais ça peut toujours vous servir, c'est que quand vous êtes entouré de chats comme ça, vous pouvez leur dire je cherche mon chat. Et vous pouvez leur dire voilà à quoi il ressemble, il est donc Switch est noir, donc voilà vous pouvez dire il est noir, etc. Il a les yeux jaunes, il porte un petit médaillon en plus, il portait un petit médaillon avec avec l'adresse, donc je me dis il est pucé, il a le petit médaillon avec l'adresse, enfin forcément on va le retrouver. Enfin j'y croyais. Même si c'était un peu stressant parce que là où on était en vacances, en face il y avait une forêt et je me disais s'il traverse la route et qu'il va dans la forêt, alors là pour le retrouver dans la forêt, s'il a envie de faire sa vie dehors de vagabond, c'est fichu. Donc à savoir aussi que quand vous rappelez comme ça votre animal, il est possible qu'il choisisse de vivre ailleurs, qu'il choisisse un autre maître, surtout les chats, c'est un peu eux qui choisissent, donc moi je l'avais appelé comme ça. Mais j'avais aussi mis dans les énergies que voilà, ils reviennent si c'est ok pour lui de revenir. Donc forcément quand il est revenu, moi j'étais juste super heureuse. J'ai pleuré de joie parce que forcément c'est qu'il a fait ce choix-là. Donc vous voyez, on peut dire ah Switch est un chat malheureux parce que c'est un chat d'appartement, il sort pas, etc. Et finalement il a choisi de revenir, il a choisi aussi cette vie-là, il a eu la possibilité de vivre dans la rue. Il a eu cette possibilité de changer de maître aussi. Donc voilà, finalement, c'est pas un chat si malheureux que ça, il a fait aussi ce choix-là. Donc vous pouvez dire aux animaux aussi qu'il y a comme ça dans la rue. Je ferai un autre épisode sur la communication animale. Mais du coup, vous pouvez leur signaler, leur dire voilà ce qui se passe, voilà je cherche mon chat, parce qu'eux vont transmettre en fait le message à l'intéressé. Et donc j'ai aussi utilisé le pendule pour savoir où il était. Donc quand j'ai utilisé le pendule, il me le localisait en fait à côté de l'appartement, toujours au même endroit. Et à cet endroit-là, c'était une maison en fait qui n'était pas occupée et où justement il y avait plusieurs chats qui étaient dans le jardin. Mais moi j'allais pas sauter la grille pour aller dans cette maison. Déjà il y avait vigilance voisin et déjà les voisins venaient me voir pour savoir qu'est-ce que je faisais dans le quartier à tourner encore et donc je leur disais je cherche mon chat, j'avais montré la photo, tout ça, mais ils surveillaient un peu ce que je faisais si j'étais pas une cambrioleuse, donc effectivement si j'avais sauté la barrière je pense qu'ils auraient appelé la police, je me serais fait embarquer.
Donc il le localisait par là, donc du coup je tournais souvent autour de cet endroit-là, à l'appeler. Il y avait d'autres chats noirs en plus, donc à chaque fois j'étais hachée, bah non, bah non. Donc il y avait beaucoup de chats noirs. Donc voilà, j'ai cherché aussi au pendule, donc ça aussi vous pouvez le faire au pendule, vous prenez une carte du lieu où c'est, et vous cherchez. Donc à savoir aussi, si votre chat a l'habitude de sortir et qu'il n'est pas revenu, vous pouvez chercher jusqu'à 20 km autour de votre lieu d'habitation. Ça vous donne à peu près la distance qu'un chat est capable de parcourir, un peu comme si c'était son territoire. Donc vous voyez, c'est assez large. Hein. Donc forcément, quand vous avez votre chat comme ça qui disparaît, comptez 20 km autour de chez vous pour chercher au pendule exactement où c'est. Donc vous cherchez au pendule sur la carte et vous cherchez avec le cadran oui, non, peut-être. C'est ce que je vous conseille de faire, ce sera plus simple. Si en plus vous avez un pendule où on peut mettre les poils de l'animal dedans pour pouvoir chercher, c'est encore mieux. Si vous avez une photo, n'hésitez pas à utiliser, surtout si vous le faites pour quelqu'un d'autre, etc. Enfin, mettez toutes les chances de votre côté pour retrouver votre animal. Donc voilà, j'avais fait ça et j'ai lu aussi sur internet de se relier à son animal, de se connecter à lui et de lui demander en fait de lui montrer en fait des images de là où il est. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Je me suis reliée à lui, donc forcément c'est beaucoup plus facile quand c'est son animal. Hein. Vous vous doutez bien, comme on se connaît, c'est très facile de se connecter. Enfin je dis très facile, en tout cas pour moi. Dans mon cas c'était très facile de se connecter à Switch. Et donc quand je me suis connectée à lui, donc déjà bon signe, c'est que je recevais des réponses. Donc je me dis, il n'est pas écrasé par une voiture, etc. Il n'a pas traversé la route pour aller à la forêt, et voilà, il s'est pas fait écrabouiller, donc déjà c'est bien. Et il me montrait en plus d'autres chats noirs, donc ça confirmait ce que je trouvais au pendule, où il était à peu près à cette maison-là, où il y avait d'autres chats noirs, c'est ce qu'il me montrait. Et j'avais eu que des images comme ça. Et donc, du coup, il avait pas l'air en plus trop effrayé ou quoi. Ok, ça avait l'air d'être de plutôt aller, mais bon, c'était pas habituel non plus. Donc je me dis, bon, ça va, c'est qu'il est quand même en bonne santé, tout va bien. Donc déjà, il y avait ça qui m'avait rassurée. Et donc, j'avais aussi lu sur Internet que on peut se relier avec un fil doré à son animal. Donc à ce moment-là, j'ai envoyé beaucoup d'amour à travers mon cœur et je me suis reliée à lui avec ce fil doré de cœur à cœur. Et donc c'est là où je lui ai dit, moi je suis hyper triste que tu sois parti, qu'on t'aille perdu. Je t'aime très fort, je voudrais que tu reviennes. Donc je te fais ce fil pour te relier à moi. T'as plus qu'à suivre le fil en fait pour me retrouver. Je suis à tel endroit, etc. Je suis un peu décrit où j'étais pour retrouver le chemin et à ta caisse dehors, tu sentiras aussi l'odeur du chien et tout ça. Donc voilà, je lui ai fait le descriptif, je me suis reliée à lui avec ce fil doré. Et puis, je lui ai dit aussi, je vais éclairer le lieu où on est, l'appartement, pour que tu puisses savoir que la nuit, si tu veux revenir, au moins tu verras, c'est cet endroit-là le plus brillant. Donc ça demande un effort de concentration, je vous le cache pas. Mais du coup, je faisais briller en fait la maison énergétiquement la nuit pour qu'il puisse retrouver le chemin. Donc je lui ai dit, t'as plus qu'à suivre le fil doré et t'emmèneras à cet appartement doré. Et donc tu es relié à moi, si tu veux revenir vers moi, tu suis ce fil. Donc voilà ce que j'ai fait dans les énergies, c'est ce que j'avais lu sur internet et franchement ça a marché. Donc si ça peut vous aider, n'hésitez pas à tester cette technique. En plus, si c'est votre animal, c'est d'autant plus facile de se connecter à lui, de se connecter cœur à cœur, puisque vous l'aimez, il vous aime. Donc c'est vachement plus facile à faire. Donc quand il y a des propriétaires d'animaux qui me demandent quoi faire, moi je leur dis de faire ce fil doré. Donc ils attendent que ce soit moi qui le fasse, mais en fait c'est beaucoup plus facile si c'est vous, parce que si moi je fais le fil doré, déjà ça n'a pas de sens, il faudrait que je reste dans la maison où le chat doit revenir. Donc bon, je vais pas vivre chez la personne, j'ai quand même un travail, j'ai quand même une activité, j'ai moi aussi des animaux, j'ai une vie, donc je peux pas me permettre de rester plusieurs jours chez la personne comme ça. Donc c'est vraiment à la personne de le faire et c'est beaucoup plus facile quand c'est elle cœur à cœur, parce que l'animal il sait vers qui il va. Là s'il revient, il est relié à un inconnu avec un fil doré avec son cœur, il y a des chances qu'il revienne pas vers moi, parce qu'il me connaît pas, tout simplement. Donc voilà, c'est plutôt au propriétaire de le faire. Donc voilà tout ce que j'avais fait. Et puis je questionnais aussi le pendule pour savoir en fait s'il allait rentrer. Donc je tombais toujours sur peut-être. Et puis un jour j'ai eu la réponse du oui, il rentre ce soir. Donc du coup j'ai fait je veux pas
crier victoire trop vite et tout ça, puisque c'est pas encore fait, mais en tout cas, c'est ce soir. Donc je faisais tous les soirs le tour du quartier avec mes petites croquettes, j'avais fait, et puis en rentrant, j'entends un chat miauler. Et du coup, je vais dans le jardin et j'appelle, et du coup, c'est Switch. Donc là, voilà, il était revenu effectivement ce soir-là. Et donc après, j'ai pu le récupérer, on l'a mis à l'intérieur. Donc forcément, il était un peu, on va dire, sauvage. Après ces 3 jours, je crois que c'était 3 jours qu'il a fait dehors, enfin 3 nuits en tout cas. Après ces 3 nuits, il était un peu sauvage, un peu déboussolé. Il crachait un peu, donc du coup on l'a mis à l'intérieur, on l'a laissé tranquille, se remettre de ses émotions. Et le lendemain, après, c'est bon, il était de nouveau ronron, etc. Mais au début, oui, il y a eu ce petit clash où Switch était un peu moins petit chat tout doux et il était un peu sauvage. Après, il était en bonne santé, tout allait bien, donc il a dû aussi avoir la faim aussi, qui l'a rappelé, qui lui a demandé de revenir. Donc moi, je vous conseille pas, par contre, de mettre des croquettes dehors. Parce que si vous le nourrissez comme ça dehors, du coup, il va se nourrir et repart. Donc je vous conseille pas les croquettes. La litière pour l'odeur, si jamais elle n'est pas propre, ça peut être utile. Si elle est propre là, quand vous arrivez sur votre lieu de vacances, c'est un peu ennuyeux. Donc l'odeur, oui. Mais par contre, croquettes, non, parce que sinon, il va être habitué après à vivre dehors. Il saura qu'il peut venir se nourrir là et repartir. Donc si vous voulez le récupérer, si vous êtes sur vos lieux de vacances pour pouvoir rentrer, il vaut mieux ne pas laisser... les croquettes dehors. Après, si c'est votre chat qui vit dehors et que vous voyez que de temps en temps, bon, là c'est encore autre chose. Mais là, on parle vraiment d'un animal perdu. Donc voilà ce que vous pouvez faire. Mettre toutes vos chances dans la matière, mettre toutes vos chances en fait dans les énergies. Et puis utiliser le pendule aussi pour du coup interroger un peu ce qui est. Communication non verbale avec votre animal. Dites-lui, montre-moi si tu es en bonne santé, si tout va bien, tout ça aussi pour être rassuré. Parce que si jamais vous voyez que tout va bien, mais qu'il rentre pas, vous êtes rassuré, vous savez qu'il est encore en train de barouder quelque part. À partir du moment où vous commencez à sentir qu'il a mal quelque part, que vous sentez, vous savez que là il est en danger, il va falloir intervenir plus vite, il faut vraiment le localiser. Vous voyez, tout ça, ça vous permet aussi un peu de jauger vous-même la situation. Donc effectivement, vous pouvez faire appel à un passeur, en tout cas on fait appel à moi. Et du coup, effectivement, ça marche. Mais à savoir que voilà, les astuces que je vous demande de vous faire pour mettre toutes vos chances, il faut aussi que vous soyez acteur du processus. Moi, je peux regarder à peu près la localisation, etc. Mais vous pouvez très bien le faire vous aussi. Vous n'avez pas forcément besoin de quelqu'un de l'extérieur. Donc c'est pour ça que je vous fais cet épisode aujourd'hui, c'est pour vous montrer que vous êtes autonome. Et comme c'est votre animal, c'est carrément logique que ce soit vous qui fassiez ce fil doré, que ce soit vous qui éclairiez en fait votre lieu de vie pour dire à l'animal reviens là. Donc après, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme conseil forcément utiliser les réseaux sociaux, Pet Alert, etc. Toutes ces plateformes d'alerte. Prévenir aussi les gens autour, mettre des affiches. Et puis vous mettrez un peu toutes les chances de votre côté. Et si vous avez un chien, moi ce que je faisais aussi avec mon chien, c'est que je me promenais avec lui et je lui demandais de chercher le chat. Et alors lui aussi, il m'emmenait toujours à cette même maison. Donc il y avait le pendule, il y avait le Switch qui m'envoyait des images des chats noirs qui étaient dans ce jardin de cette maison. Et il y avait mon chien aussi qui me ramenait à cet endroit-là. Je me dis, mince, tout me localise là. Je comprends pas parce que pourtant je le vois pas et il vient pas. Parce que moi je me disais si je l'appelle il allait me répondre. Non, pas forcément. Et en tout cas il l'a fait le soir. Le pendule m'a indiqué qu'il allait rentrer. Effectivement quand j'ai entendu miaou, j'ai fait oh, c'est Switch, vite c'est Switch, Switch. Et je lui ai parlé, il est revenu, il a reconnu ma voix, etc. Trop contente. Donc voilà, si ça peut vous aider cet épisode pour pouvoir retrouver votre animal, pour un chien c'est un peu la même chose. Du coup ce que vous pouvez faire, je vous l'ai dit, laissez un vêtement à l'endroit où vous l'avez perdu pour qu'il sache que y a votre odeur ici. Donc lui il va tourner autour de ce point-là. Si jamais, il peut aussi revenir à la maison. Vous savez, si vous êtes parti, que vous êtes sur votre lieu, si vous avez fait un arrêt, par exemple, à une aire de repos,
lui il peut faire demi-tour en fait et retourner à la maison. Donc si vous partez en vacances, je suis désolée. Et il est peut-être possible que vous soyez obligé en fait de faire demi-tour pour retrouver votre chien qui lui aura tendance à faire demi-tour. C'est possible aussi. Si vous l'avez perdu dans votre quartier, du coup mettre des affiches, etc. Forcément avec vos coordonnées. Mais c'est important pour le chien aussi, de votre odeur. Donc essayez de laisser pas mal votre odeur autour du vêtement où vous laissez votre odeur quand vous allez faire votre recherche. Si vous voulez, vous allez faire votre recherche comme une coquille d'escargot en spirale. Vous tournez autour de votre poing et vous vous éloignez de plus en plus. En fait, c'est comme ça que du coup l'animal va vous retrouver. Ou vous faites l'inverse, vous commencez plutôt éloigné et vous recentrez vers le point, mais il faut que ce soit en fait en spirale vers le point de rendez-vous. Et n'hésitez pas à essayer aussi de communiquer avec lui, de lui montrer le point de rendez-vous. Si vraiment il est perdu, qu'il est loin de chez vous, montrez-lui en fait des images du point de rendez-vous. Vous faites la même chose, le fil doré, etc. Et vous éclairez ce point de rendez-vous. Et vous pouvez lui dire, je sais pas moi, vous avez la possibilité d'y être tous les soirs entre 22h minuit, vous lui dites je suis là, j'éclaire tous les soirs 22h minuit, je suis là, retrouve-moi. Vous voyez, vous pouvez faire des astuces comme ça, lui donner un horaire de rendez-vous, un point de rendez-vous et lui dire je sais pas moi, dès que la nuit tombe, retrouve-moi là. Si c'est chez vous, vous lui dites retrouve le chemin, tu es guidé par le fil doré, retrouve le chemin et c'est la maison éclairée ou l'appartement éclairé ou le building éclairé. Vous pouvez éclairer tout l'immeuble, c'est possible, dans les énergies, tout est possible. Et dites-lui, suis le fil doré, reviens à tel endroit et on se retrouvera. Et même chose avec un chien aussi, vous pouvez lui demander est-ce que tu vas bien, montre-moi, est-ce que tu as mal quelque part, est-ce que tu peux te déplacer ou pas, parce qu'il y a ça aussi, s'il peut pas se déplacer, l'animal il va pas pouvoir revenir vers vous. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. C'est pour ça que c'est important en fait de communiquer avec lui pour savoir aussi quel est son état physique, est-ce qu'il est dans la capacité de venir ou pas. Et dans ces cas-là, s'il n'est pas en capacité de venir, lui, il faut que vous lui demandiez de vous montrer les images de ce qu'il y a autour. Alors c'est pas forcément facile parce que moi Switch il me montrait les chats noirs. Alors c'était pas quelque chose de fixe, évidemment, un chat bouge aussi, donc forcément je les voyais ces chats noirs là, mais ok, je voyais qu'ils tournaient bien autour de cette maison du jardin, mais le problème c'est que, oui, mais c'est pas un point fixe, donc pour te retrouver sur un point mobile, donc voilà, essayez de lui expliquer, il me faut un point fixe, quelque chose de fixe que tu vois, que je puisse me repérer moi aussi et vous chercher au pendule, voilà. Donc si cet épisode peut vous aider pour retrouver votre animal, n'hésitez pas à partager si vous savez qu'il y a quelqu'un qui est en détresse et qui cherche son animal, parce que ça peut fonctionner en fait avec n'importe quel animal. Ce fil doré, franchement, l'astuce que j'ai lue sur internet, merci à la personne qui l'a publié parce que franchement c'était top. Donc je me rappelle plus du nom parce que ça fait il y a 4 ans que je vous raconte cette histoire. Donc je me rappelle pas du nom de la personne où je l'ai trouvé, mais en tout cas vraiment merci. Et si ça peut aider les gens, n'hésitez pas à partager au plus grand nombre pour que chacun puisse retrouver son animal. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à la prochaine fois. On continuera avec les animaux et la communication non verbale et aussi comment on peut accompagner un animal quand il part dans l'autre plan. Merci infiniment, je vous dis à bientôt et bien sûr je vous envoie toutes mes amitiés. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Passez une excellente journée, après-midi ou une très belle soirée.